Pourquoi tu fais du biathlon? Ça a été dur de répondre à cette question. Tu sais, j'ai pas ce rêve de médaille olympique, c'est pas mon rêve de gosse, alors vraiment, pourquoi? En fait, j'ai même pas envie de battre mes adversaires, mais quand je suis devant, t'as les gens, le regard des gens qui kiffent, ça compte pour moi. Faire passer une émotion, être une source d'inspiration, donner envie, je crois que c'est ça mon truc. Le nordique, c'est arrivé quand mon père a proposé à ma grande sœur d'aller faire du ski de fond. Donc c'était 3/4 d'heure de route pour monter sur le plateau des Brasses pour trouver un peu de neige depuis chez moi, côté d'Annemasse. Et puis moi, ce qui m'a donné envie, c'est que quand j'ai suivi ma sœur sur ses premiers entraînements, tous les gars qui étaient avec elle, ils se plaquaient dans la neige comme des rugbyman là, puis après ils faisaient des sauts dans la poudreuse. C'est ça qui m'a donné envie de faire du ski de fond, pas la bave au menton. Ça non. Ma carrière, moi j'ai toujours progressé en fait depuis que j'ai commencé à faire de la compétition. Jusqu'à 2020, cette année de merde. J'ai toujours eu des résultats meilleurs l'année suivante. Donc voilà, la saison dernière, c'était la première fois où j'améliore pas mon meilleur résultat de la saison, depuis que je fais du ski de fond ou du biathlon. L'étape du Grand Bornand de 2017, pour moi, ça marquait presque la fin de ma carrière. Je suis vraiment arrivé avec l'idée de profiter de cette dernière Coupe du Monde et sûrement aussi de cette dernière course internationale à haut niveau. Je me sentais pas capable de surmonter l'épreuve qui m'attendait, c'est-à-dire la dernière chance qu'on me donnait d'aller montrer ce que je pouvais valoir en Coupe du Monde. J'y suis pas arrivé avec cet esprit négatif, mais en tout cas j'avais l'envie de profiter parce que ce que j'aime faire, le biathlon, il existe que en compétition. On ne fait pas de biathlon pour le plaisir, peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais voilà, ça vit dans la compétition. Et encore plus international, parce qu'en France, on est tellement peu à pratiquer à haut niveau que les compétitions, c'est à l'international, quoi. Donc voilà, c'était un peu ma dernière. Et cet esprit de vraiment vouloir profiter de cette journée a fait que je me suis libéré. J'ai envoyé du gros du début à la fin, au ski, au tir, et c'est passé pour mon premier podium, surprise. En fait, moi, ce que j'aime, c'est ce mode de vie, d'être en équipe de France, d'être en stage la moitié de l'année quasiment, aller dans des hôtels, même si on n'est pas au Hilton ou dans des villes extrêmement touristiques. J'aime ce mode de vie et je voulais vraiment continuer ça. Et pour continuer ça, il fallait que je sois pris en groupe A, et pour être pris en groupe A, il fallait claquer un gros résultat. Donc voilà, la démarche, elle est venue vraiment dans ce sens-là. Ensuite, les résultats que j'ai eus, même en mon titre de vice-champion du monde en 2019, encore une fois, c'est surprise. Ceux qui se souviennent de la course, voilà, au début de course, je suis avant-dernier. Et encore une fois, c'est un petit peu surprise. Là, sur le dernier tir, je me démarque dans le vent. Là, et peut-être qu'il y en a qui diront que c'était un coup de chance, mais voilà, plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. J'aime bien cette petite phrase. J'adore faire du VTT, ça c'est sûr, et plus ça descend et plus je m'amuse. Ensuite, voilà, la technologie nous amène des VTT électriques qui permettent en fait de faire une séance facile. C'est-à-dire que normalement, dans une séance de VTT, moi où j'habite là, je suis vraiment au pied du Mont Blanc, donc si j'ai envie de
de faire du VTT, je suis obligé d'aller dans des montées très raides qui vont être trop dures en fait par rapport à mon programme d'entraînement. Les séances dures, je les fais en ski à roulette, principalement avec la carabine sur le dos. Donc le vélo, c'est plus l'idée de faire un truc cool, de récupérer. Et le vélo électrique, ça me permet de récupérer en allant chercher des sommets, donc la vue, la descente, les beaux chemins et tout ce que j'aime. Ah, ça serait bien qu'il y ait des skis à roulettes électriques qui arrivent pour que je puisse m'entraîner si je veux aller plus loin que les prochains JO. Ouais.